voyons voir l'interprétation. Bon, j'ai l'impression déjà qu'il est en train de se préparer pour vous. Quelque chose d'assez formidable, une très très belle énergie. Ici, on a vraiment un as de bâton. On a le 10 de coupe en dos de deck aussi. On a le soleil qui arrive après l'as de bâton. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Des nouveaux projets. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation. Mais en tout cas, on a du bonheur à la clé. Donc, c'est plutôt positif. Vraiment très très positif. Alors, voyons voir votre début du mois d'avril, mes chers lions. Mourchida, carte numéro 2, arcane majeur, qui est la papesse. Bon, alors, le début avril commence pour vous par éventuellement cette sagesse intérieure qu'il vous faut aller interroger. Il y a, je sais pas, j'ai l'impression de voir quelqu'un en position d'accueil de ses émotions. Ok, bon, premier message ici assez important, c'est accueillir vos émotions telles qu'elles vont arriver parce qu'elles ont quelque chose à vous apprendre, à vous faire découvrir. Il y a quelque chose de positif qui en ressortira, c'est ce qu'on me dit. Soyez dans l'accueil. On me dit également, soyez dans l'apaisement du mental en allant vous recentrer au niveau de votre cœur pour apaiser certaines émotions. La carte de la papesse aussi va nous parler d'une grande intuition. C'est possible aussi que pour vous les lions, ce mois d'avril commence par une intuition de quelque chose. On a en dos de deck ici le soleil et l'as de bâton, suivi d'ailleurs de l'as d'épée. Donc il y a une nouvelle idée pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau, mais de très très positif. On a le soleil. Et c'est pas encore tombé, c'est dans le dos de deck. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et pour moi, ça va passer par cette énergie de la grande prêtresse où, ok, début avril, je suis là, je me pose, mes émotions m'indiquent tout un tas de choses, je les écoute, je suis attentive à ce qui se passe en moi. C'est ça aussi, la grande prêtresse, c'est qu'elle est attentive à ce qui se passe en elle. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont découler de cette écoute de vous-même. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Par exemple, vous avez dans votre entourage une relation et c'est un petit peu le flou. Je ne parle pas forcément amoureux, voilà. Parlons, pour une fois, je vais prendre un exemple relationnel. Prenons une personne, voilà, autour de vous et puis c'est un petit peu flou. Et puis, étonnamment, à chaque fois que vous voyez cette personne, vous avez un peu mal au ventre avant d'aller la voir ou bien... quand vous l'avez eu au téléphone ou que vous vous êtes vu, vous vous sentez assez épuisé, assez fatigué. Parfois même, vous avez même une baisse de morale, vous ne savez pas pourquoi. Bon, alors là, c'est que tout simplement, votre intuition, votre âme, essaye de vous faire comprendre que cette relation, elle vous vide de votre énergie et qu'elle n'est pas forcément alignée à vous. Ça va être la même chose pour un travail, pour une activité, pour une situation en particulier, pour un logement par exemple aussi, hein, tout simplement. Vous êtes dans votre logement et vous vous rendez compte que vous êtes mieux à l'extérieur que quand vous êtes dedans. Ça m'est arrivé, hein, il n'y a pas très très longtemps, de me sentir beaucoup plus en forme en étant à l'extérieur de mon logement que quand j'y étais. Donc c'est vrai que c'était compliqué des fois de rentrer à la maison. Peut-être que pour ça, en fait, votre corps, votre âme va vous indiquer soit vous avez absolument pas envie de rentrer à la maison, et puis vous avez plutôt envie de traîner, vous vous rendez compte. Donc c'est que là, il y a quelque chose qui vous parle aussi. Même chose pour le travail. Vous avez mal au ventre en allant au travail, vous vous sentez angoissé, par exemple le dimanche soir si vous êtes de repos et pour reprendre le lundi. Il y a tout un tas de choses. Et ben en fait, voilà, c'est qu'il y a besoin d'écouter ses émotions. Mais en écoutant ses émotions aussi, elles vont être un super indicateur. Parce que finalement, vous allez être amené à l'associer, cette émotion, qui... je vais vous dire ça, le mot... inconfortable, voilà. Quand il y aura une émotion qui vous met dans un sentiment inconfortable, c'est qu'elle va être rattachée à quelque chose qui se produit. Ça peut être rattaché au domaine pro, ça peut être rattaché à une relation, à quelque chose de matériel aussi. À vous de voir, mais quand elle se déclenche, vous allez le ressentir. Et c'est ça qu'on vous invite à faire début avril, c'est vous connecter à vos émotions
quand est-ce que je me sens justement confortable, quand est-ce que je me sens alignée, quand est-ce que je me sens bien. Ça veut dire que dans ces moments-là, les choses sont positives pour vous, sont alignées à vous et ça correspond à qui vous êtes. Et puis, quand est-ce que je me sens inconfortable? Dans quelle situation je me sens inconfortable? Ça veut dire que là, j'ai quelque chose peut-être à travailler ou à amener un changement dans la matière pour changer cette situation. Fin avril. Eh ben, regardez l'alchimiste, quand je vous disais changer cette situation, l'alchimiste, le magicien. Bon, fin avril, c'est assez positif parce que fin avril, vous concrétisez certaines choses. Le magicien, il a la capacité de manifester et de créer quelque chose dans la matière. Donc là, on est à l'intérieur de soi. Là, on passe à l'extérieur. Vous voyez? Ça peut être une idée aussi. Quelque chose qui est vraiment intuitif, quelque chose qui est lié à votre âme. Et puis d'un seul coup vous avez l'idée début avril, vous allez commencer à mettre les choses en place tout au long de ce mois d'avril, fin avril, vous vous lancez dans le projet par exemple. L'alchimiste c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau chemin. Et l'alchimiste il transmute les énergies. C'est pour ça que ici c'est intéressant, c'est-à-dire que là il y a des émotions, celles qui sont confortables vous allez les garder, celles qui sont inconfortables, je les transmute et finalement les énergies changent à la fin du mois. Et justement, comme l'alchimiste, il manifeste et il crée dans la matière ce qu'il souhaite, vous allez créer des choses finalement alignées à vous, puisque vous aurez transmuté vos émotions et vos énergies. Donc très belle fin du mois d'avril, très bon début de mois d'avril aussi. Et puis on a quand même 2 arcanes majeures. Donc j'ai l'impression que pour vous, mes chers lions, le mois d'avril va être vraiment quelque chose de très fort, de très intense et d'important. Alors voyons voir, sur le plan professionnel, des projets, des activités, des études, voyons voir un petit peu tout ce qui se présente à vous. Waouh, l'appel. Bon, arcane majeur encore, donc mois extrêmement majeur aussi pour votre vie d'activité. Que vous soyez salarié à votre compte, à la retraite, en études, au foyer, etc. On parle de vos activités, de ce que vous faites pour occuper vos journées. Là, il y a un appel de l'âme. Très clairement, on me parle d'un appel de votre âme. Et vous savez quoi? L'appel de votre âme, je ne suis pas étonnée, début avril, il y a quelque chose. Ça peut être un talent que vous découvrez, ça peut être quelque chose qui vous attire et vous avez de plus en plus envie d'aller dans ce qui vous attire. Ça devient très fort ici. On a quoi ici? Roi de denier. Alors, ça peut être un appel d'un patron aussi, tout clairement. C'est pas forcément qu'un appel. Alors, ça peut être un appel de votre âme dans le sens où c'est un poste éventuellement que vous avez souhaité et cette personne vous appelle pour vous dire que éventuellement vous avez eu ce poste. D'accord? Donc, il y a un appel éventuellement aussi de quelqu'un. Je suis sûre de ma place dans le monde, me dit le roi de denier pour vous. Et en fait, ici, vous êtes sûr de là où vous voulez être. Si vous êtes à la retraite, ça peut être le fait de se lancer dans un nouveau projet personnel ou une activité qui a du sens pour vous, que votre âme vraiment appelle dans votre vie. Et en fait, ça vous permet de retrouver, je dirais, une place dans votre monde parce que quand on passe par exemple à la retraite, on quitte quand même une partie de vie de société. Alors je sais pas comment vous expliquer avec des mots ce que l'on me donne comme ressenti, mais en gros on passe d'une vie très active où on a des collègues, on a beaucoup de monde autour de soi, à finalement on n'a plus besoin d'aller travailler et on reste chez soi et pour peut-être beaucoup d'entre vous, il y a cette tendance à voir moins de monde, d'accord? Et là, en fait, on vous dit tout simplement que c'est un nouveau chapitre de votre vie, et tout comme vous avez construit votre carrière professionnelle, vous êtes amené à trouver votre place, cette fois-ci, en tant que personne à la retraite, dans ce monde-là aussi. Et vous y avez votre place. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai peut-être l'appel de l'âme, parce que vous êtes appelé par quelque chose que votre âme souhaite que vous fassiez. Ça peut être appelé par un lieu, par une région, par un voyage. Pour d'autres, si vous êtes à la recherche d'un travail, ça peut être
appelé par un domaine de compétences et de travail, appelé par une entreprise. Si vous voulez être à votre compte, eh ben, ça peut être justement ça que vous commencez à mettre en place avec ce roi de denier. C'est quelqu'un aussi qui est autonome et qui gère sa propre entreprise. Pour certains, en tout cas, ici, il y a des lions qui ont besoin aussi d'être appelés pour être autonomes et faire vraiment leur propre activité. Je dirais professionnelle, mais ça peut être aussi dans le sens où l'appel de votre âme, elle va aussi vous appeler à faire un métier. Vous apprenez les bases en gros et après vous faites votre propre méthode avec ce que vous avez appris, avec tous les outils qui sont à votre portée. En tout cas, si vous êtes aussi une personne, par exemple, au foyer et que vous n'êtes pas du tout dans la recherche d'un emploi, moi j'entends que votre âme, elle vous appelle par quelque chose. Il y a quelque chose. Et ça peut être en lien avec une personne, ça peut être un conjoint aussi. Ça peut être un projet qui vous appelle, vous et votre conjoint ou votre conjointe. Hein, tout dépend la personne avec qui vous êtes. Mais il y a quelque chose qui est appelé dans les projets. Ok, on va continuer et peut-être que j'aurai un autre message. Je sens qu'il y en a un autre, mais il ne veut pas venir pour l'instant. Alors, matériel et financier, qu'est-ce qui se concrétise à vous? Alors, de la patience, on vous dit que tous les efforts que vous avez mis en place sont en train de prendre racine. Le 7 de terre, c'est le fait d'avoir planté par exemple, imaginez que vous êtes un jardinier et que justement on est au printemps, vous avez planté les petites graines dans la terre. Là on vous dit avec le 7 de terre, c'est que même si vous ne voyez pas encore les petites pousses arriver, le système racinaire est en train de se faire. Et là c'est ce qu'on me dit ici, dans la matière, vous avez fait des choses, vous avez mis en place des actions, vous avez fait beaucoup d'efforts, peut-être aussi sur vous. Hein, c'est pas que dans la matière, c'est aussi sur vous, j'entends. Et en fait, on vous dit que tout ça est en train de porter ses fruits actuellement. Même si vous ne les voyez pas, le système racinaire des graines que vous venez de planter sont en train de se développer. Et vous allez pas tarder, on me dit, à voir les fruits de vos efforts. Reine d'épée. Je protège ce qui me tient à cœur. En effet, ici aussi, ça peut être un projet de cœur que vous avez établi. Ça peut être... Alors, projet de cœur, ça peut être tout. Hein. Ça peut être un projet pro, ça peut être un projet immobilier, un projet de voyage. On est dans ce qui se concrétise dans la matière. Et on est aussi dans le matériel et le financier. Ça peut être aussi un investissement. Reine d'épée, 7 de terre, on peut être sur un investissement que vous avez fait. Et en fait, il est possible que là, on commence à voir venir tout doucement des résultats. Avec la reine d'épée, ça peut être quelqu'un qui a décidé d'investir dans un projet, dans une association, dans des actions, dans quelque chose de financier. Mais c'est un investissement pour du long terme, on me dit quand même. Il va y avoir des résultats, ça c'est ce qu'on vous dit, il va y avoir des résultats et la reine d'épée, on vous dit, il va peut-être falloir même décider dans vos résultats parce qu'il est possible que vous ayez le choix entre plusieurs choses. Imaginons par exemple, que je reprends cette image un peu du potager et du jardin, imaginons donc vous êtes le jardinier, vous avez planté vos graines et puis là, d'un seul coup, vous commencez à avoir différents légumes qui arrivent à maturité. Et puis, vous êtes amené à faire le repas, par exemple, du soir. Eh bien, vous allez être amené à choisir parmi votre potager, tout ce qui a poussé, qu'est-ce que vous commencez, lequel vous sélectionnez en premier. Là, j'ai l'impression qu'avec cette reine d'épée, on est peut-être dans des efforts qui portent leurs fruits et il va vous falloir peut-être faire une sélection par ordre de priorité sur ce qui a pris racine, par exemple. Alors, relationnel, on a un valet d'eau. Donc, pour certains et certaines ici, on me parle d'une nouvelle relation. Elle peut être amoureuse. On peut me parler d'une nouvelle amitié aussi, bien sûr. En tout cas, le valet d'eau, c'est quelque chose de nouveau. C'est... comment dirais-je? Ça peut être une forme... ça peut être une forme de flirt pour certains. Mais ça peut être aussi quelque chose de très romantique pour d'autres. En tout cas, le valet, c'est quelque chose de naissant. C'est quelque chose de naissant au niveau émotionnel et on est sur une coupe, ici, valet de coupe, valet d'eau. Et en fait, le valet d'eau, c'est vraiment le début, le tout nouveau d'une relation. Donc ça peut être une nouvelle rencontre qui débute, une relation qui est toute jeune.
On a un 10 de bâton. Alors, ce qui est intéressant avec le 10 de bâton, c'est marrant parce qu'on me dit « je m'aime et prends soin de moi en premier ». Donc, il est peut-être question ici aussi d'avoir besoin actuellement de temps pour soi. Ok, j'ai 2 messages. Soit parce que vous êtes sorti d'une relation qui était compliquée, etc. Et là, il y en a une autre qui débute. Sauf que là, on vous invite finalement à penser à vous aussi et à ne pas tout donner à l'autre pour l'instant. On vous dit, hein, bien sûr qu'une relation, ça va dans les 2 sens, il y a des efforts à faire de chaque côté. Sauf que là, on vous dit, ne donne pas cette fois-ci tout à l'autre. Hein, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait aussi une construction régulière de la relation et des efforts de chaque côté. Deuxième chose, ici pour les lions, ça peut concerner quelqu'un qui est parent. Et là, le valet de coupe, ça peut représenter un enfant qui est peut-être dans un stade assez émotionnel ou même un enfant qui est hyper sensible dans l'émotionnel. Je comprends ça. Ma petite dernière est encore plus que les 2 autres. Et en fait, ici, il y a avec le 10 de bâton un peu... comme si vous aviez besoin de repos. Il y a une fatigue, un surmenage peut-être par rapport à cet enfant qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup de... ouais, il y a de l'émotionnel, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir autre chose derrière, comme... ça peut... comment je vais vous dire ça ? C'est vraiment un enfant qui demande énormément d'attention, un gros besoin affectif peut-être chez un enfant. Ça peut être un enfant aussi qui, vous savez, une forme d'autisme, trouble de l'attention, un enfant peut-être aussi hyperactif mais hyper émotif derrière aussi. Il n'y a aucun jugement, hein, d'accord. Et ce sont des enfants, voilà, qui demandent énormément d'attention. Vous êtes peut-être même à courir à droite à gauche pour les spécialistes, etc. pour justement accompagner cet enfant. Et là, il y a besoin d'un petit coup de main peut-être pour souffler un petit peu, etc. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous en mettre une à vous pour... Alors... Ok, j'accepte ma situation sans résistance avec le 8 de coupe. Ok, le 8 de coupe, il nous parle de se libérer d'une situation, d'avancer dans une situation ou de tourner le dos à quelque chose de, comment dirais-je, de négatif. Donc pour des personnes en effet qui ont été en relation, il y a une nouvelle relation qui arrive et là vous tournez le dos au passé. Pour par exemple cette notion de parent qui est un peu surmené avec un enfant ou avec des enfants aussi, on n'est pas non plus que dans des enfants qui demandent beaucoup d'attention, ça peut être tout simplement des parents ici qui ont beaucoup de temps à consacrer à leurs enfants et qui s'oublient. Vous voyez, je m'aime et prends soin de moi en premier. En fait, là, on vous invite au mois d'avril, chers parents, si c'est le cas, à peut-être le 8 de coupe, ça peut être un voyage aussi, un week-end, un temps pour souffler. Et on vous invite peut-être à trouver une solution pour les enfants, les faire garder chez les grands-parents, etc. pour vous octroyer ne serait-ce qu'une après-midi ou une journée pour vous deux. En tout cas pour ceux qui sont en couple, qui sont parents ou ça. Ça peut être aussi des parents célibataires. On vous invite peut-être à profiter, peut-être que les enfants soient chez l'autre parent. Ou négocier si c'est possible avec l'autre parent pour que si vous êtes fatigué ou vous avez eu beaucoup à gérer, vous avez besoin de souffler, vous sentez qu'il y a besoin. On vous dit ici de vous occuper d'abord de vous et ça ne fera pas de vous, on me dit, des mauvais parents, ça fera au contraire de vous de très bons parents parce que vous allez reprendre de l'énergie et vous serez encore plus au taquet après avec vos enfants, croyez-moi. Je suis maman comme vous, en tout cas pour ceux que ça parle, je suis maman comme vous et croyez-moi qu'au début je culpabilisais quand de temps en temps je m'octroyais un petit temps pour souffler, mais aujourd'hui je sais que c'est bon pour moi et que c'est bon pour mes enfants aussi parce que derrière j'ai plus de patience et je suis beaucoup plus réceptive à mes enfants. Donc ne culpabilisez pas non plus si c'est le cas. Donc il y a besoin peut-être en effet d'un petit temps pour souffler, ça peut être tout simplement une après-midi que vous vous octroyez.
Si vous avez des heures à rattraper, par exemple, prenez une après-midi pendant la période de l'école éventuellement et octroyez-vous cet après-midi pour vous. Allez chez le coiffeur, allez vous balader, glander devant la télé comme c'est tout à fait possible aussi. Il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, ça fait du bien de temps en temps et ne culpabilisez pas des fois de prendre du temps pour ne rien faire. Au contraire, c'est des temps que l'on ne s'octroie pas assez. Alors ici, la vie intérieure spirituelle, nous avons le monde, oh, et le 2 de coupe. Bon, ici, vous êtes vraiment en train d'achever un cycle, mes chers lions. Le monde, c'est vraiment la fin de cycle et une fin de cycle majeure, puisqu'on a une arcane majeure ici quand même. On me parle aussi quelque part d'une victoire, d'un sentiment d'accomplissement, de plénitude. Et ici, on a le 2 de coupe, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'aligne. Le 2 de coupe aussi. Le 2 de coupe, c'est l'union de votre mental et de votre cœur. C'est l'union de votre féminin sacré, de votre masculin sacré. Le féminin sacré, ça va être justement, regardez, on retrouve un peu ces deux images-là ici. Le féminin sacré, ça va être, oui, cette grande prêtresse, cet côté intuitif, ce côté émotionnel, ce côté créatif aussi. Et puis, le masculin sacré, ça va être plutôt une énergie d'action. J'agis dans la matière, je transforme peut-être, je transmute les choses, je suis vraiment dans une action. Et en fait, là, c'est comme si ce mois d'avril, vous commenciez peut-être par le féminin, vous finissez par le masculin, vous commencez par réfléchir, vous finissez par agir. Et bien là, en fait, c'est exactement ça. C'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez réussi à comprendre que quand vous avez une idée, quand quelque chose vous appelle, si je ne mets rien en place dans la matière, eh bien, je ne vais pas avancer. Mais si je commence un pas... ne serait-ce que par exemple, vous voulez faire une reconversion professionnelle, si vous commencez déjà par un premier pas en appelant peut-être des professionnels pour les interroger sur leur métier, leur demander si c'est possible de les rencontrer, ou peut-être même de faire un stage d'observation, etc. Parce que vous, en expliquant, par exemple, voilà, vous êtes attiré par la boulangerie, allez voir votre boulanger d'à côté, j'aimerais faire une reconversion en boulangerie, mais c'est quelque chose qui m'attire, mais voilà, est-ce que vous pourriez me parler de votre journée, quels sont les avantages, les contraintes, etc. Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Est-ce qu'autrement il serait possible peut-être que vous puissiez m'accueillir pour observer et voir comment se passe de l'intérieur le métier? Je ne sais pas, voilà. Prenez les conseils qui vous parlent. Mais ça peut être ça aussi, et donc derrière on fait des actions. Ça peut être tout simplement au départ une recherche d'informations, et après quand on a les informations et qu'on a toutes les clés en main, on peut aller de l'avant et se mettre dans la matière pour concrétiser ce projet. Mais en tout cas, moi j'ai aussi une forme de plénitude. Alors pour certains, parce qu'il y a une nouvelle rencontre amoureuse aussi, le petit nuage, les papillons dans le ventre, ouais, pour certains lions, au mois d'avril c'est ça. C'est je suis dans mon petit nuage, il y a ici une union aussi. Alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'il y a une forme de plénitude aussi pour certains, parce que soit on se retrouve dans le couple, soit on signe un contrat, soit on signe un partenariat, une association. Pour certains, ça peut être, on signe un projet. Ici, c'est intéressant parce qu'avec l'investissement, vous voyez, ça peut être une forme de prêt aussi. Vous investissez peut-être par rapport à un projet pro, par rapport à un projet immobilier. C'est un investissement peut-être pour vos enfants plus tard, le fait de devenir propriétaire d'une maison, etc. Donc ici, il y a une forme de plénitude parce qu'il y a une union. Il y a une forme d'union dans le 2 de coupe, d'accord ? Et puis, le 2 de coupe, c'est aussi une connexion à votre âme. Et là, on avait l'appel de l'âme. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un sentiment de bonheur absolu, de plénitude, de victoire, parce que vous vous connectez à votre âme et que vous agissez en la suivant et en suivant ce qu'elle souhaite. Et dernier message important de la carte du monde, c'est une énergie de gratitude aussi. Donc les guides me disent aussi, soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie, tout ce que vous possédez, et même soyez dans la gratitude, très très important, même pour ceux que vous n'avez pas encore et que vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, vous souhaitez trouver une nouvelle maison, remerciez l'univers pour cette nouvelle maison. Tout simplement parce que
Quand on demande à l'univers, et c'est la loi de l'attraction qui fonctionne comme ça, si vous demandez à l'univers, j'aimerais avoir une nouvelle maison. L'univers, en tant que vibration, va entendre que vous ne l'avez pas encore, donc il va maintenir éventuellement ce statut de ne pas avoir encore la nouvelle maison. Si par exemple, par contre, vous dites à l'univers « Merci pour cette nouvelle maison que tu m'as offerte », bah, l'univers vibratoirement va comprendre que il vous a donné une maison, une nouvelle maison. Ah, mais ça n'est pas encore dans la matière. Donc, il va rectifier énergétiquement les choses et cette nouvelle maison arrive à vous beaucoup plus facilement et plus rapidement. Vous voyez ? Voilà les chers lions, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril. Prenez grand soin de vous, plein de bonheur à vous, plein de belles choses. Et puis pour ceux que ça intéresse, eh ben, je vous retrouve dans la guidance du 2e trimestre. À très bientôt, merci du fond du cœur.